Vous êtes prête à lancer votre marque? Presque? Ok. Donc là, le but de cette table ronde, en fait, c'est d'aller un peu plus loin. Vous avez eu les bases, en fait, pour lancer votre marque. Et maintenant, on va se dire, ok, quels sont les facteurs sur lesquels vous devez insister? Quelles sont les tendances sur lesquelles vous devez insister pour que votre marque marche? Donc là, on a 5 personnes qui se sont lancées soit dans l'épicerie africaine, de manière générale, mais soit dans la distribution, soit dans le produit. Et ils vont vous donner un retour d'expérience, justement, pour que vous puissiez savoir, ok, je lance une marque d'épices, on va rester sur les épices, et comment est-ce que je fais pour intégrer, par exemple, Bao? Comment est-ce que je fais pour intégrer la grande distribution? Comment est-ce que je fais pour vendre énormément de produits? Sur quelle tendance je vais? Est-ce que je dois faire un produit, bon, pour les épices, on va dire peut-être du bio ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Est-ce que je dois faire de l'épicerie fine ou pas? Est-ce que ça vend vraiment? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer le micro à chaque personne. Je vais leur demander de se présenter rapidement, malheureusement, donner un peu leur origine, donc d'où ils viennent, le background, parce que ça peut aussi vous permettre de vous projeter sur le type de background que vous avez en face de vous, et une description de l'entreprise. C'est qu'est-ce que, selon toi, le succès d'un produit alimentaire? Parce que c'est de ça qu'on parle. Comment est-ce que toi tu définis aussi le succès d'un produit alimentaire? Donc tu te présentes et tu donnes un peu ton prisme par rapport à ça. Ok. Donc bonjour à tous. Écoutez, moi je m'appelle Sona Muluala. Mon frère et associé se présentera après, il s'appelle Kossi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous on est cofondateurs de l'enseigne qui s'appelle Bao, le marché du soleil. Donc c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années avec une volonté en tout cas de pouvoir répondre toutes les problématiques principalement des mères afro-caribéennes et de pouvoir trouver un chemin plus court que le banlieue Château Rouge. C'était un peu ça l'idée, puisque on y allait de façon très régulière. On est métis, donc on avait pour vocation d'y aller avec une de nos tantes, parce que notre maman est française et qu'elle a pris le Sakasaka, mais je pense que le Château Rouge aurait été un peu compliqué pour elle. Donc on y allait avec notre tante et on y passait beaucoup de temps. Et à un moment donné, en étant plus grand, on a vu, c'est vrai, le marché, en tout cas asiatique, représentatif en France, avec des énormes boutiques, en se disant, mais comment se fait-il en fait qu'on ne puisse pas avoir ça chez nous, pour nous? Donc on s'est lancé dans l'aventure, avec... on fait la petite histoire, mais 1 an de voyage pour connaître et étudier en tout cas comment consommer l'africain dans différents pays cibles, forcément. Quels étaient les pays les plus représentatifs en France pour qu'on puisse aller se sourcer en amont. Parce que le projet, ça a toujours été de vouloir distribuer des produits, mais en même temps de pouvoir les sourcer. Parce qu'en fait, sans ça, on les voyait... pour nous, le projet, en tout cas, n'avait pas d'intérêt, n'avait pas de sens. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on travaille avec un agriculteur en Afrique, on est capable de pouvoir le faire venir jusqu'ici, de pouvoir le revendre potentiellement à d'autres entreprises, mais également dans nos magasins, parce qu'on s'assure d'une traçabilité, en fait, et d'une qualité de produit. Ça, c'était vraiment la valeur la plus importante pour nous. Et en plus de ça, de pouvoir maîtriser les coûts. On est sur un marché... qui est beaucoup, le marché africain, quand on parle d'épicerie fine, on a beaucoup parlé avec Blériot, c'est généralement épicerie fine, parce qu'en fait l'épicerie classique, c'est de l'épicerie mass market, et le mass market, c'est dur. C'est dur dans le sens où, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vendre une planta à 1,99 € quand le marché est à 3 €? C'est ça la dureté d'aujourd'hui, en tout cas, une de nos plans d'action et de nos problématiques, ça va être de pouvoir répondre à ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour être professionnel, pour amener des produits de qualité, avec des circuits qui sont quand même longs, parce qu'il y a forcément du bateau, de l'avion, mais les coûts sont différents. Et comment est-ce qu'on fait pour répondre en fait au porte-monnaie de chacun. Donc voilà, ça c'est en tout cas notre problématique et notre combat de tous les jours. Avec différents et plusieurs collaborateurs aujourd'hui, puisque l'entreprise est en train de grossir, donc c'est plutôt bien. J'avais dit à Blériot qu'on annoncerait une bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'on a aujourd'hui 2 supermarchés à notre actif, un à Saint-Denis, Basilique, et un à Cergy. Donc là, on en ouvre un 3e avec un concept encore plus novateur que les précédents à Coignères, dans le 78, près de Trappes. Ça, c'était la bonne nouvelle. Voilà, et la volonté aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir ouvrir au minimum 3 magasins par an pour pouvoir
aller davantage, en tout cas, sortir de Paris, en tout cas, de pouvoir répondre à une demande qui est là. Hein. On est un peu partout sur l'Île-de-France et ailleurs. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes. On verra ça un jour. Mais voilà, donc au niveau du background, on est tous les deux issus d'écoles de commerce. On a très vite arrêté nos activités et pour mon frère, l'ayant même pas à peine commencé en tout cas, pour se lancer dans cette aventure. Voilà, c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes, avec une véritable volonté, je pense, de mettre une pierre à l'édifice et de pouvoir apporter quelque chose, en tout cas, au peuple noir, ça c'est certain. Et au niveau des clés du succès. Comment est-ce que tu définis le succès d'une marque? Alors c'est vrai que la marque, alors c'est vrai que la précédente auditrice l'a très bien dit. Enfin, je pense qu'elle a balayé en tout cas tout ce qui est bon pour l'étude de marché. Après c'est vrai que je pense que aucun produit se ressemble. Il y a toujours plein de péripéties dans toute cette aventure pour déposer une marque ou même mettre un produit sur le marché. Après moi je dirais qu'à partir du moment où on est motivé, déjà, pour moi c'est le number one. Faut y être à fond, ça c'est certain. Je pense qu'il faut pouvoir se remettre en question. Je pense que c'est une des choses les plus compliquées parce qu'on est généralement en fait la tête dans l'eau, on n'est que sur notre produit, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à lever la tête et à pouvoir avoir des avis en fait qui soient négatifs et comment est-ce qu'on fait pour les reprendre, parce que plus ils sont négatifs en fait plus vous avancez, mais quand vous y êtes généralement c'est compliqué parce que c'est dur à pouvoir entendre. Et voilà, pour moi, ça reste ça aujourd'hui. Merci Sonia. Bonjour à tous, je vais faire synthétique. Je vais poursuivre sur ce que disait Femi au sujet de la passion. Sans passion, en tout cas, moi je vous écoute tous, tous les quatre. Sans ça, on n'avance pas. Gagner de l'argent, je vais vous dire, c'est simple. On peut tous gagner sa vie, plus ou moins, ou beaucoup. Mais quand on monte une boîte, sans passion, il n'y a rien du tout. C'est dur, mais à quel point il faut le vivre pour le savoir. Et gagner de l'argent, ça doit pas être une fin. Aujourd'hui, nous, le groupe BAO, en tout cas, fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Beaucoup plus en nous dans les années à venir. Et à la fin de l'année, moi ce que je dis c'est qu'il ne doit rien rester. Non pas parce que ça vient dans nos poches, mais parce qu'il faut recruter, cadrer la boîte, investir, ouvrir des nouveaux marchés à l'import. En fait, c'est qu'il y a tellement tout à faire qu'en fait, on ne gagnera pas d'argent avant des années. Parce que le jour où on gagnera de l'argent, c'est qu'on aura plus de projets, ou beaucoup moins en tout cas. Donc voilà. Et pour terminer du moins avec qu'est-ce qu'une marque ou qu'est-ce qu'une marque forte, moi je pense personnellement qu'une marque forte c'est celle qui s'ancre dans la tête des enfants ou des jeunes qui sont les clients de demain. Et donc voilà, moi je pense que c'est une marque forte aujourd'hui, c'est la marque qui sera forte demain et celle qui est forte chez les jeunes. Merci. Il y a une question pour Bao qui dit comment est-ce que vous approvisionnez vos magasins aujourd'hui, dans registres, revendeurs, vous avez parlé aussi de marques distributeurs. Désolé, il faudra faire très court. Je fais très court. En gros, on a avancé en montant 1, 2, 3 magasins et puis on s'est retrouvé en fait en bas d'une marche. La marche, c'est la logistique. Le retail, c'est la logistique. Et donc, il a fallu monter une centrale d'achat qui est ouverte à Aulnay, là, qu'on est en train d'agrandir et qu'on agrandira continuellement. Et donc, en fait, dans 2 mois, on a approvisionné nos magasins depuis notre centrale d'achat où tout arrive. Des fournisseurs, on en a quasiment une centaine, et dont à l'import et dont en direct en Europe. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'y a personne, en tout cas, justement, on parlait de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, on peut très bien en fait se dire, ok, ce qui sort de la boîte, ça va dans les poches. Sauf qu'en fait, monter cette centrale, c'est des centaines de milliers d'euros, et sans parler du stock, etc. Et en fait, c'est ce qui est nécessaire si on veut se développer. Et donc, comment on fait? On investit. Ça coûte très cher, mais c'est parce qu'on a une vision à très long terme. Et au niveau des marques, parce que je pense que c'était ça la question, au niveau des marques, alors on la postera, là on est en train de revoir un peu la communication, on repostera une adresse mail où en fait on a reçu et on reçoit toujours des entrepreneurs qui nous proposent des produits. Par contre c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en fait, je ne
en fait, on n'a pas de produits qui percent. Parce qu'on est principalement sur l'épicerie fine. Donc l'épicerie fine, c'est pas du mass market, donc c'est pas chez nous qu'il faut s'adresser. On l'a tenté, parce qu'on s'est dit qu'il fallait forcément aider la communauté, puis aider d'autres entrepreneurs, et puis en fait, c'est des choses qui ne marchent pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Chez nous, bien entendu. Mais voilà, mais il y a d'autres personnes qui sont là et qui seront ravis d'avoir de nouveaux produits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste compliqué, parce que aussi, quand on est dans l'entrepreneuriat, ça fait partie de votre business plan, c'est à qui je m'adresse, mass market ou pas, et mass market, ça veut tout de suite dire, en fait, j'ai plus d'argent. Je pense que la facilité aussi du business veut qu'on aille sur l'épicerie fine, parce que l'épicerie fine, c'est tout de suite, je vais multiplier mon prix peut-être par 10, quand nous, on va faire 20% de marge. C'est pas possible, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc voilà, mais on mettra une adresse email parce que je suppose que c'est pour potentiellement la distribution de produits. Je sais pas, mais ce que je trouve très bien, on adore échanger, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Non, c'est bon. Je vais être un peu taquin en fait et dire qu'il n'y a que Kossi qui a répondu à ma question. mais c'est très bien parce qu'on va en parler dans la suite. En fait, du coup, ils ont un peu anticipé le point de vraiment quels sont les conseils qu'on peut donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'épicerie africaine. Donc, c'est la question à laquelle la plupart d'entre elles ont répondu. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment comment on définit le succès. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'un produit a réussi, c'est quoi? Et on va en parler par la suite, de toute façon. Pour la suite, on va parler des tendances. On va pas forcément s'attarder trop dessus, mais on voit pas mal de tendances aujourd'hui. Le bio, le sans gluten, le naturel, les super aliments, le vegan, l'éco-responsable, l'éthique. Et je voulais qu'on en parle un peu, pour que vous sachiez un peu, si vous devez lancer votre marque, est-ce que vous devez suivre une de ces tendances-là? Est-ce que ça vend vraiment? Parce qu'on revient sur derrière, est-ce que ça vend vraiment ou est-ce que finalement c'est juste pour la notoriété, pour apparaître dans les médias, mais après derrière, en fait, on en galère, quoi. Donc je vais vous poser la question, et pour le coup, celui qui veut prendre la parole le fait. On a pas mal de tendances aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'il y a des tendances fortes, notamment pour l'épicerie africaine ou l'épicerie fine africaine, sur lesquelles vous conseillez notre audience d'y aller, ou finalement, tout ça pour vous, dans le segment de l'épicerie africaine,